Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Comme partout ailleurs dans le monde, au Maroc, la hausse continue des prix du carburant oblige le gouvernement à poursuivre son soutien aux transporteurs routiers. Une quatrième tranche d'aide vient de leur être octroyée avec une augmentation de 40% de la valeur du montant habituel. L'objectif est d'empêcher toute hausse des prix du transport, donc d'en limiter l'impact sur les usagers des transports en commun notamment. Comment les transporteurs jugent-ils cette aide et comment essaient-ils de sortir de la crise actuelle? Nous en parlons avec Rachid Tahri. Il est le secrétaire général de la Fédération du transport et de la logistique de la Confédération générale des entreprises du Maroc, la CGM. Bonjour à vous, Rachid Tahri, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, M. Baldé, merci pour l'invitation. Alors, comme je le disais à l'instant, le gouvernement vient de décider donc d'octroyer une quatrième tranche d'aide qui est supérieure de 40% au montant habituel. Vous, en tant que transporteur, comment jugez-vous cette aide gouvernementale? Écoutez, tout d'abord, c'est une aide qui vient renforcer l'équilibre de nos charges au niveau du transport. Maintenant, effectivement, c'est une aide que nous saluons, que nous considérons vraiment une aide importante, puisque c'est la première fois au niveau des gouvernements que nous avons ces aides. Maintenant, si on parle, est-ce qu'il est suffisant ou non, effectivement, la question est importante parce que l'augmentation, comment il est faite au niveau du carburant, nous laisse perplexes parce que cette aide restera, malgré tous les efforts que le gouvernement est en train de faire, restera toujours insuffisante. Maintenant, il faut séparer entre le national et l'international. Parce que le national, nous avons cette aide avec les 10% que nous recevons au niveau de la restitution de la TVA. Malheureusement, pour l'international, où il y a une concurrence acharnée avec les flottes étrangères, nous trouvons malheureusement avec une aide vraiment très faible, puisque nos partenaires, ou je dirais français ou européens en général, ont des aides beaucoup plus importantes, que ce soit à la pompe et aussi à travers les aides de l'État. Donc, je rappelle que cette aide de 40% de plus, il s'agit donc d'un montant de 500 dirhams qui était habituellement perçu et qui passe désormais à 700 dirhams à partir donc de demain, du 1er juillet donc prochain. Alors, cela dit, comme vous le dites, c'est par catégorie. Catégorie, ça va de 1200 par rapport au taxi jusqu'à 7000 dirhams par rapport aux autocars pour les voyageurs. Maintenant, il faut ajouter à chaque fois 40%, et c'est pour ça que je dis que quand même c'est une aide qui reste quand même louable, ça c'est clair. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, cette aide est-elle vraiment suffisante? Mais davantage, on va creuser cette question. Selon vous, comment la rendre beaucoup plus efficace? Parce que quand même, on entend pas mal de voix dans le secteur qui est le vôtre, qui proposent d'autres solutions. Aujourd'hui, comment rendre ce dispositif beaucoup plus efficace? Écoutez, quand on parle des aides en général, ce sont toujours des aides qui seront, nous connaissons très bien la santé de la finance publique, et nous ne pouvons pas espérer plus. Maintenant, c'est une aide, je dirais, c'est une position, je dirais, palliative, parce qu'on est dans une situation conjoncturelle très difficile, et donc l'État essaie de pallier de manière à ce que le produit de consommation à l'arrivée chez le consommateur ne soit pas plus cher. Mais malheureusement, nous constatons que le produit de la consommation arrive quand même très cher, parce que nous avons un certain nombre d'intervenants, un certain nombre de spéculateurs qui sont au milieu de toute cette chaîne de valeur. Ce qui fait, ce que nous voulons ce que nous proposons, c'est que d'abord, que cette aide soit
qu'il y ait d'autres conditions, parce qu'aujourd'hui, l'État l'a fait dans une urgence. Et effectivement, on se rend compte qu'après avec la quatrième, et nous saluons le fait d'ajouter 40%, mais je pense que malgré tout ça, certains transporteurs sont menacent d'arrêter ou sont obligés, je dirais plus obligés d'arrêter leur activité. Alors, est-ce qu'il faudrait ajouter d'autres conditions pour l'octroi, pour que ça soit plus efficace ou que ça soit destiné aux entreprises qui font vraiment le transport et qui sont actifs? Parce qu'aujourd'hui, les conditions sont vraiment minimes. Vous avez payé votre vignette, vous avez votre visite technique, vous êtes enregistré au niveau du registre réservé transporteur au niveau de votre délégation, mais malheureusement, on ne sait pas si cette entreprise a fait tourner ses camions. Alors, est-ce que si celui qui fait tourner ses camions, c'est normal que ça va être très faible, mais si celui qui ne fait pas tourner ses camions et qu'il profite de sa tête, je pense que c'est le moment de faire une évaluation et c'est le moment d'aller un peu plus loin dans les conditions d'octroi de cette subvention. Alors, donc, ce qui nous pousse à voir globalement le secteur, on sait qu'à l'image de beaucoup d'autres secteurs, le secteur des transports traverse une mauvaise passe. Aujourd'hui, selon vous, quelles sont les mesures au-delà de ces aides-là? Quelles sont les mesures structurelles à mettre en branle pour essayer de relancer votre secteur? Alors, les mesures sont toujours les mêmes et malheureusement, à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à les faire émerger et à les faire appliquer. Les meilleures mesures, d'abord l'indexation, que nous l'avons demandé depuis très longtemps et nous continuons à demander. Et j'ai l'impression que le gouvernement a une certaine crainte par rapport à ça. L'indexation, c'est juste un système qui permet de réguler réguler la relation entre le chargeur et entre le transporteur avec un maximum d'augmentation, un pourcentage maximum quand il s'agit d'augmentation de gasoil et la même chose avec une révision à la baisse quand il s'agit d'une baisse du gasoil. Aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas cette indexation qui est normalement, comme dans tous les pays, c'est une loi qui oblige aussi bien le chargeur que le transporteur de travailler dans une transparence et avec un maximum et un minimum au niveau de la révision des prix. Aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas cette indexation, nous nous trouvons avec des prix anarchiques, avec des situations où le transporteur aujourd'hui peut demander des prix beaucoup plus importants et de l'autre côté le chargeur aussi qui demande qu'il révise ses prix à la baisse sans qu'il y ait une sorte de régulation. Sachant que le prix malheureusement qui était appliqué au départ n'a jamais été le prix qui était prévu, ou je dirais qui était prévu au moment de la réforme en 2003, parce qu'il y a des conditions. C'était prévu que le ministère sorte chaque année avec un indicateur par rapport à l'évolution des tarifs, à l'évolution des prix au niveau du transport. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est bien sûr la récupération de la TIC, ce qui se fait d'ailleurs dans tous les pays, la récupération d'une partie de la TIC. La TIC, vous voulez dire la taxe intérieure de consommation sur la consommation. Exactement, la taxe intérieure sur la consommation qui permet aux transporteurs, et bien sûr il faut qu'elle soit destinée aux transporteurs formels, j'insiste sur le formel, il faut que ça soit destiné aux transporteurs qui sont dans le formel, de manière à leur permettre de réduire le coût, et bien sûr en réduisant les coûts, on réduit le prix du transport vers le consommateur final. Alors, nous avons aussi la question, bien sûr, et là, c'est par exemple la question de l'autoroute.
le coût de l'autoroute qui a augmenté de manière importante pour nous, puisque nous avions, auparavant, nous avions les 10% que nous récupérions. Aujourd'hui, on ne récupère plus rien et nous avons demandé qu'il y ait une révision ou un tarif spécial pour les transporteurs afin qu'ils empruntent l'autoroute, surtout la nuit. Et cela permettra d'abord de réduire le coût et aussi, bien évidemment, de réduire les problèmes de sécurité routière que nous, malheureusement, que nous constatons encore qui sont importants au niveau du côté accident. Alors, justement, en parlant de ça, à chaque fois, on parle de la nécessité de réformer le secteur du transport de voyageurs, le transport routier, etc. À ce niveau-là, où est-ce qu'on en est justement, vous, dans vos discussions avec le gouvernement? Aujourd'hui, nous faisons vraiment des réunions régulières avec le nouveau ministre que nous remercions parce qu'effectivement, il prend à bras le corps toutes ces problématiques, sachant que nous avons notre ministère. Auparavant, nous étions avec l'équipement et ça a toujours été un peu le parent pauvre du ministère. Aujourd'hui, nous avons notre propre ministère de transport et de la logistique et je pense avec notre ministre actuel, nous arriverons à trouver des solutions et aller dans la vraie restructuration du secteur à travers les différentes réunions que nous menons aujourd'hui. Et j'espère que bientôt, nous serons capables de sortir avec des propositions pertinentes et importantes. Justement, en termes de propositions et de structuration, de quoi est-ce que, selon vous, le secteur du transport a-t-il vraiment besoin aujourd'hui au Maroc ? Le secteur du transport au Maroc a besoin d'abord de combattre l'informel. L'informel nous pose un grand problème et d'après une déclaration d'un représentant du ministère, il y a plus de 600 000 camions, 600 000 véhicules qui sont dans l'informel. Alors vous imaginez 600 000 véhicules dans l'informel, cela représente un pourcentage important dans notre secteur. Et si nous n'arrivons pas à ramener ces personnes ou ces entreprises, parce qu'ils ne sont pas vraiment une entreprise, puisqu'ils ne payent pas tous les droits qu'il faut, ces personnes vers le formel, nous serons toujours dans une situation très précoce et nous serons toujours avec ça ne changera jamais. Après, vous avez aussi le contrôle. Nous demandons toujours à notre ministère de faire des contrôles réguliers, parce que c'est avec le contrôle que nous serons en mesure de recadrer et d'encadrer ces entreprises, parce que à chaque fois que nous demandons des actions structurelles, on nous dit non, vous ne participez pas suffisamment dans le recette de l'État. Je pense que pour participer, il faut aller vers ça, et je pense qu'il est temps d'arrêter un peu avec le social et d'aller plutôt vers la restructuration réelle du secteur de transport. Une structuration réelle donc qui se fait attendre. Alors, cela dit, quand on parle du transport, il n'y a pas que le transport routier, il y a la logistique et l'aspect maritime également que nous vivons cette année aussi, qui a connu quand même pas mal de chocs lui aussi. À ce propos, quelle est la situation actuelle dans le secteur du transport maritime ? Écoutez, le transport maritime, je pense que il est au niveau du Maroc. Je pense que nous avons besoin de revoir notre position par rapport à ce secteur. Alors, nous ne parlons plus de pavillon national, parce que aujourd'hui, nous avons parlé à un certain moment quand il n'y avait pas ces grands faiseurs de fret. Aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur le fret.
sur le fret. Nous devons nous concentrer sur l'organisation de notre système d'import, d'export, et nous devons surtout trouver ou bien créer une agence de régulation par rapport à ces entreprises qui, vous savez très bien que les grands sont plus ou 5 ou 6 armateurs et qui font un peu ce qu'ils veulent. Je pense qu'il est temps que notre pays s'organise ou crée une agence de régulation, comme ce qui se fait d'ailleurs aux États-Unis. Vous avez dû suivre avec la loi qui a été proposée au niveau du Congrès américain, pour justement suivre de très près ces augmentations faramineuses qui font mal à tous les pays. Alors si les États-Unis ont demandé ça, je pense que ça veut dire beaucoup de choses, puisque dans un pays aussi puissant qui demande qu'il y ait une régulation, qu'il y ait un contrôle important sur les coûts de transport maritime, je pense que nous devons aussi faire la même chose et voir comment suivre ces évolutions pour éviter qu'il y ait de l'abus sur les exportations et les importations marocaines, surtout les exportations marocaines, où nos produits sont généralement, à part l'automobile et à part un peu le textile, nos exportations d'agrumes primeurs sont des exportations, bien sûr, des produits qui n'ont pas beaucoup de valeur, ils ont de petites valeurs, et automatiquement, ils n'arrivent pas à pénétrer les marchés internationaux à cause du coût de fret maritime. Merci à vous, Rachid Tahri. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération du transport et de la logistique de la Confédération générale des entreprises du Maroc, la CGM. Vous nous parliez donc de l'état de votre secteur, notamment dans ce contexte de crise liée à la hausse des prix du transport et au soutien financier de l'État. Merci d'avoir accepté notre invitation et très bonne journée à vous. Merci à vous, merci M. Baldé pour votre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.